la dernière fois que j'ai vu mes enfants. Ça va bientôt faire 7 ans que les enfants ont été enlevés. Maintenant, j'en suis arrivé où j'essaie de me convaincre en fait qu'ils sont plus là. Je ne sais même pas si je les reconnaîtrais dans la rue si je les croisais. Tant qu'il y a du combat, il y a de la vie pour moi. Avec les mémoires, c'est tout ce qui me reste des petits, ça. Ouais. Bonjour, je m'appelle Vincent. Mon épouse japonaise a enlevé nos 2 enfants il y a bientôt 7 ans. Je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis. J'ai dépensé plus de 300 000 € en détective privé, en avocat pour les retrouver. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon histoire sur les... En 2006, je travaillais à Londres dans une banque d'investissement. Ils m'ont proposé un nouveau job à Tokyo, un bon job que j'ai accepté. Je suis parti à Tokyo en novembre 2006 pour une durée initiale de 2 ans et puis j'y suis resté finalement 16 ans. Peu de temps après que je sois arrivé au Japon, j'ai rencontré ma future épouse, Maiko, et nous nous sommes mariés en 2009. Et vous allez avoir 2 enfants, Tsubasa et Kaibe. En 2015, nous avons eu notre premier enfant, un petit garçon qui s'appelle Tsubasa, et en 2017, une petite fille qui s'appelle Kaede. Alors quand je suis parti au Japon, c'était initialement pour une période de 2 ans, et puis je suis tombé amoureux du pays, en fait, de leur culture, de tout ce que le Japon a à offrir. J'ai rencontré mon épouse, on a eu nos enfants, et j'ai décidé de m'installer là-bas. J'ai fait construire et développer une carrière professionnelle là-bas. Pour un couple, en fait, d'une trentaine d'années, on avait une situation financière très, très confortable. J'étais trader pour une banque d'investissement. Alors moi, j'ai toujours voulu être papa. Depuis que j'étais au lycée, en fait, ça me trottait dans la tête. Ça est arrivé. Ça a été vraiment un moment de révélation. La semaine où il est né, je suis allé au travail. J'ai posé ma démission afin de rester à la maison pendant presque 6 mois pour m'occuper de lui 24 heures sur 24. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis content d'avoir pu le faire. Ça m'a permis de développer une relation très proche avec Tsubasa, mais également Kaede quand elle est née. Voilà, j'étais quelqu'un de très impliqué. C'est quelque chose que je voulais. J'ai vraiment pris ça comme une obligation, en fait, de m'occuper des petits. C'est, je pense, ce qui a rendu la séparation encore plus difficile. J'ai toujours voulu être papa. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Ça a été renforcé avec l'arrivée de Tsubasa, qui est un petit garçon exceptionnel, qui est toujours, j'espère, très attentionné, très gentil, très calme. Ouais, je savais que j'avais fait le bon choix en ayant Tsubasa, que j'étais chanceux en fait. J'étais peut-être même un papa poule et toute mon attention vraiment s'est consacrée sur Tsubasa. Le boulot est devenu secondaire, les amis sont devenus tertiaires et Tsubasa, c'était ma raison de vivre. Et vous étiez quel genre de couple avec Maiko? Alors, notre relation a vraiment évolué au cours du temps. Au début, c'était exotique, puisqu'il y a des différences culturelles, ce qui en fait nous donnait de l'intéressement dans l'un et dans l'autre. Elle m'a fait découvrir le Japon, elle m'a aidé à m'installer au Japon même, à faire des ouvertures de comptes d'électricité, téléphone, trouver un appart. Et petit à petit, les différences culturelles ont commencé à apporter des problèmes dans le couple, surtout après l'arrivée de Tsubasa, où on ne s'entendait plus sur la façon d'élever l'enfant, sur la place que l'enfant avait au sein du couple, le rôle de l'enfant, les droits de l'enfant, l'éducation de l'enfant. Et là, vraiment, ça a commencé à basculer à ce moment-là. On ne s'est pas forcément accordé sur l'endroit où Tsubasa devait être scolarisé. Moi, je voulais le scolariser à l'école française, à Tokyo, pour qu'il puisse bénéficier d'une éducation en français, parce qu'il est aussi français. Il avait besoin d'être rattaché à cette culture en habitant au Japon. Mon épouse voulait plutôt le mettre dans une école publique. Moi, j'étais un peu trop laxiste apparemment, du moins c'est le retour que j'avais de sa part. Et puis c'était l'attention qu'on devait consacrer aux enfants. Les reproches que j'avais, c'est que je passais un peu trop de temps avec le petit et que je lui apportais un peu trop d'attention. Au début, tout allait bien, et puis lorsqu'on s'est mariés, on est devenu un couple un peu japonais où c'est très commun en fait de faire chambre à part. Quelque temps après le mariage, on ne couchait même plus dans la même chambre. Pourquoi? Alors ça, c'est très japonais, c'est qu'en fait, les unions se font par nécessité plutôt que par amour. Ça reste un pays très, très traditionnel de ce point de vue. Après que vous êtes marié, voilà, vous êtes l'homme qui va au travail, qui ramène les revenus, et l'épouse est là pour s'occuper du foyer. On n'avait plus de rapport, on a eu en fait un rapport en 5 ans. Encore une fois, c'était très, très normal pour la société japonaise. Et puis au début, ça me dérangeait un peu, mais ensuite, quand Tsubasa est arrivé, c'était vraiment toute mon attention était pour Tsubasa et puis personne comptait, donc ça n'a pas été un problème par la suite, ouais, du tout. Avant l'enlèvement, j'avais fait une demande à mon épouse de divorce, c'était début 2018, qu'elle avait refusé. J'ai ensuite contacté un avocat par email où j'avais mis en copie mon épouse pour informer l'avocat de mon intention de divorcer et lui demander de l'aide en fait pour qu'il nous aide à faire une conciliation à l'amiable. L'avocat l'avait contacté à ce moment-là et mon épouse lui avait indiqué qu'elle ne voulait pas divorcer. Je ne sais pas forcément pourquoi elle ne voulait pas divorcer. Je pense que la vie était bien. On avait une bonne situation financière.
On avait Tsubasa et Kaede. D'un point de vue extérieur, en fait, tout allait bien. On avait une belle maison au centre de Tokyo. On partait en vacances tous les ans dans le sud, à Hawaï. Mais en interne, c'était pas du tout ça. En cas de divorce, tu serais retourné en France ou tu comptais rester à Tokyo? Non, mon but, c'était vraiment de rester à Tokyo, d'avoir une sorte de garde partagée pour les enfants, parce que ils avaient passé les 3 premières années de leur vie là-bas. Et puis, c'était pas vraiment... moi, je divorçais pas d'avec le Japon. Hein, c'est un pays que j'appréciais. Alors, malgré tout cela, nous sommes allés en France en vacances chez mes parents début juillet. On est rentré fin juillet de vacances. Et à mon retour à Tokyo, l'avocat l'a contacté une nouvelle fois pour faire un divorce à l'amiable, qu'elle a une nouvelle fois refusé. Et le 10 août, elle a enlevé les enfants. Alors le 10 août 2018, je pars au travail, c'était un vendredi matin. Je me lève, je vais dans la douche, Tsubasa se réveille et me rejoint parce qu'il voulait prendre une douche avec moi. Il aimait bien jouer dans la douche ou dans le bain avec moi. Et je reviens le soir sur les coups de 5 heures. Et quand je rentre dans la maison, je m'aperçois que la maison est vide du sol au plafond. Donc à ce moment-là, j'appelle de suite mon épouse qui ne répond pas. Et je rentre en contact avec l'avocat que j'avais contacté auparavant. Alors je lui décris la situation et à ce moment-là, il me dit très calmement « Bon, c'est fini, elle a enlevé tes enfants et tu ne les reverras plus ».